Sur ce matin, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 et 8. Et il y guerre dans les ciels, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduisit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Prions le Seigneur. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons ce matin. Ta parole est la vérité. Nous demandons que ton esprit nous assiste afin que nous puissions saisir la portée de ta parole, car elle est la nourriture pour nos âmes. Bénis ce moment, bénis ton peuple, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, lui qui a permis que ce matin, nous puissions nous présenter devant son trône de grâce à travers les sacrifices de son Fils Jésus, son sang qui a été répandu afin que nous recevions non seulement le pardon de nos péchés, mais grâce et grâce. Le thème du message de ce matin, c'est comment vaincre l'esprit du rejet. Comment surmonter l'esprit du rejet. Nous venons d'entendre une portion des Écritures. Et j'ai béni le Seigneur pour notre frère qui a dirigé la lecture, mais aussi tous ceux qui m'ont précédé dans le service ce matin. Le Dieu d'amour, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père éternel, l'incomparable, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il a vécu le rejet. Il a vécu, il a été en face de cet esprit de rejet. Ces créatures bénies, les anges des cieux, plus d'un tiers, sous le commandement de Lucifer, ils ont fait subir au Dieu d'amour, le Créateur, justement ce rejet. Ils l'ont rejeté. Maintenant, nous allons voir comment le Père a vaincu cet esprit de rejet. Il n'a pas subi, il n'a pas bu, non, il leur a donné du temps. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est venu sur la terre pour nous sauver, lui aussi, il a été rejeté par les gens du monde. Non seulement il a été rejeté, mais il a été crucifié. Il a été pendu à la croix comme un vil malfaiteur.
Mais qu'a-t-il fait pour vaincre cet esprit de Dieu? Et nous le savons, il a répandu son amour. Comme le Père a été rejeté par son peuple, le peuple élu de Dieu, Israël. Mais la Bible dit, Dieu n'a pas abandonné son peuple. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cela veut dire qu'on peut vaincre cet esprit de rejet. Mais ce matin, nous avons une histoire, une petite histoire qui nous concerne. Il s'agit de la petite femme, la femme cananéenne. Et le frère Emmanuel nous a dirigés dans la lecture. J'espère que vous avez suivi la lecture attentivement. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est allé dans les villes de Tyr et de Sidon. Ces villes étaient des villes païennes, c'est-à-dire qui ignoraient complètement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'étaient des adorateurs, des idoles, qui ne connaissaient pas le vrai Dieu du ciel, le Créateur. Ils avaient leur propre Dieu. Ils avaient leur propre déesse. Mais il y avait une femme, syro-phénicienne, mais qui est venue voir Jésus. Cette femme que nous ignorons son nom, nous ne connaissons pas son nom. Dieu n'a pas voulu dévoiler son nom, parce que peut-être cela n'avait pas plus d'importance. Cette femme est venue voir Jésus. Cette femme était pauvre. Mais elle avait quelque chose. C'est-à-dire qu'elle avait un enfant. Cet enfant, c'était tout pour elle. Elle aimait son enfant. Elle aimait sa fille. Elle est venue voir Jésus. La Bible dit, les Écritures déclarent que sa fille était tourmentée cruellement par des démons. Cela veut dire que Satan, que nous venons d'entendre dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, existe réellement. Pas seulement lui, mais avec son armée, les démons. Et il y a même des humains qui se sont démonisés, c'est-à-dire qui ont accepté l'autorité de Satan. Que vous les croyez ou non, ça ne change rien. Les esprits immondes, les esprits impurs existent dehors. Quand je dis dehors, c'est-à-dire en dehors de l'assemblée des saints. Il y a un danger permanent. Donc, Lucifer, Satan, le diable, c'est un ange réel. Et il cherche à vous tuer. La Bible dit qu'il cherche à détruire les vies. Il est cruel. Il cherche à dérober. Il cherche à tuer. Il veut détruire vos enfants. Comment il veut les détruire? C'est simple. Il veut les détruire par la drogue. Il veut les détruire par l'alcool. Il veut les détruire par l'immoralité sexuelle. Il veut les détruire par la haine, la méchanceté. Il veut détruire même les adultes par le maître. Aujourd'hui, le maître se compte en millions dans le monde. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Et il
est en train de le faire comme il a fait avec l'enfant de cette femme cananéenne. Mais le problème, c'est que cette femme cananéenne va faire face à un esprit de rejet. Les diables veulent vous détruire par un esprit de l'alcoolisme, le tabagisme, l'adultère, les violences, n'en parlons pas. Les gens sont devenus de plus en plus violents. Et on se demande, mais ça vient d'où? Il y a un journaliste qui a été coupé en morceaux à l'aide de manchette. Il venait de terminer son travail dans mon pays d'origine. Elle ne plus. Les gens ont surgi devant la moto et on lui a coupé comme s'il était de la viande hachée. Les diables veulent vous détruire par le vol. Et il y a des groupes de gangs à Montréal. Et ils sont prêts à tuer, même par gage. Ce sont des tueurs à gage. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais nous parlons ce matin de l'esprit des rejet. Peut-être que vous en souffrez ce matin. Mais comment vaincre cet esprit? Cette femme avait le cœur brisé. Elle est allée voir Jésus. Cela veut dire tout le médecin, s'il y en avait à son époque, ne pouvait rien faire pour son enfant, pour sa fille, sa petite fille. À un moment donné, vous pouvez être dans une situation où les humains ne peuvent rien faire pour vous. Cela veut dire quoi? Ni la magie, ni la sorcellerie, ni les vaudous ne peuvent rien faire pour vous, ni quoi que ce soit. Alors cette femme est allée voir Jésus. Il est allé vers le Seigneur de gloire. C'est lui dont vous attendez parmi ce matin. Il existe, il vit, il est la vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. C'est une question de foi. Donc, il ne suffit pas d'être ici ce matin comme un religieux. Même avec des habits religieux, ça ne vous suffit pas. Elle a exercé sa foi. Elle est allée vers Jésus. Cela veut dire son désir le plus ardent était de rencontrer Jésus en personne. Pourquoi? Pour lui dire son problème. Pour lui dire que je suis au bout. Tu es la seule personne qui peut donner la solution à mon problème. Oui, elle a récité des prières probablement à ses dieux, à ses idoles. Elle avait déjà fait tout, mais là, elle s'est mise debout. Elle a entendu parler que Jésus était dans les environs, que Jésus était dans le paradis. Elle est allée. Et lorsqu'elle a vu Jésus, elle a dit, Seigneur, ô fils de David, parce que c'est comme ça qu'elle a interpellé Jésus. C'est comme ça qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle a dit, ô fils de David, aie pitié de moi. Mon enfant, mon seul, mon unique, est tourmenté par des démons. Cela veut dire, elle est proche de mourir. Aie pitié de moi. Voilà ce que Dieu attend de l'être humain, de tout être humain, quel qu'il soit. Écoutez bien la demande. Ce n'était pas une demande arrogante. Ce n'était pas quelqu'un qui a dit, oui, je peux faire ceci
Je peux faire cela. Il a dit, oh fils de David, aie pitié de moi. Mon fils, mon enfant est proche de mourir. Cet enfant est tourmenté par des démons. Ce matin, nous sommes ici et Dieu te parle. Mais dans ton cœur, seul à seul. Aujourd'hui, à ce terre précis, quelque chose se passe. Je n'ai pas la solution. Lui, le Seigneur, a la solution. Lui connaît cette femme. Elle a crié. Elle a crié très fort. Mais écoutez, la parole nous dit, malgré les cris de ces dame, Jésus ne répondit rien. 5 coups. Peut-être que vous avez prié, peut-être que vous avez cherché, peut-être que vous avez frappé, peut-être que vous avez gêné. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous avez tout fait. Mais la situation demeure. C'est-à-dire que la montagne est là. Vous êtes figé. Le Seigneur est resté silencieux. Il n'a rien dit. En d'autres termes, la porte est restée fermée. Parce que lorsque nous prions, nous élevons les mains. Comme ce matin, nous sommes là. Nous attendons que le ciel s'ouvre et que Dieu descende ses bénédictions, qu'il nous réponde. La Bible ajoute que ses disciples, maintenant, ils vont ouvrir les vannes et ils vont dire à Jésus, renvoie-la, renvoie-la, rejette, retourne à l'expéditeur, renvoie-la. Aucun mortel ne peut sauver ton âme. Tu peux être déçu par les humains. Pas parce que les humains ne t'aiment pas, mais parce qu'ils sont des mortels. Et qu'ils n'ont rien à te donner pour résoudre ton problème. Le problème du péché. Et vous pouvez être découragé. Vous pouvez baisser les bras. C'est que cette femme n'avait pas fait à son temps. Elle s'est levée. Elle est allée voir. Combien sont malades et ils ont abdiqué, ils ont abandonné. Ils ne croient plus à un Dieu qui guérit, à un Dieu qui sauve. Renvoie-le. Combien ont vécu les rejet tout gauche et cela a détruit les vies. Vous avez été rejeté par vos familles. Vous avez été rejeté par vos parents. Vous n'avez pas été voulu lors de votre naissance. Et vous le savez. Et cela vous trouble. Cela vous honte. Vous avez été rejeté dans un travail. Vous avez été rejeté. Je ne sais pas. Mais Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Et vous souffrez. Mais la femme cananéenne est allée voir Jésus. À quoi bon rester? Parce que la porte est restée fermée. Et renvoie là. C'est arrivé dans les oreilles de cette femme syro-phénicienne, la païenne, la cananéenne. A-t-elle renoncé? Non. Confiance. Elle a tenu bon. Elle n'a pas abandonné. Elle s'est accrochée, mais pas à un être humain, au Seigneur Jésus. Elle a persévéré. Vous me renvoyez, mais je ne partirai pas. Parce que je sais, ici, il y a la vie. Et Jésus a dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors.
Je lui donnerai la vie éternelle. Mais combien résistent d'aller comme cette femme belle de vie? Écoutez, c'est lui dont on a dit, il est venu chercher et sauver les brebis perdues en Israël. Cela veut dire spécifiquement les brebis perdues en Israël. Cela veut dire personne d'autre. Je vais demander à notre frère Écho de me profiter les textes parce que je n'ai pas ma clé. Écoutez bien ceci. Nous sommes parfois sujets de découragement pour peu de choses. Et beaucoup de choses nous troublent. Et même parmi les meilleurs, parmi les saints, même parmi les meilleurs, il y a eu ce sentiment de rejet, d'être découragé. On peut les voir dans les Écritures, à travers Élie, par exemple, dans 1 Roi chapitre 19, en face de Jézabel. Écoutez, il s'est senti dans l'épuisement et la frustration, l'épuisement physique. Même David, le roi, le vaillant soldat, celui qui a vaincu Goliath, mais lisait les psaumes 42. À un moment donné, il va demander à Dieu, je désire une seule chose, c'est de demeurer dans ta maison et de contempler ta face. C'est la voix, sa foi a vacillé. Et on peut continuer, même Jean-Baptiste. Il dira à ses disciples, allez lui demander si véritablement c'est lui qui devrait venir. La femme cananéenne. Jésus va lui dire, écoutez, on ne peut pas donner la nourriture qui est destinée aux enfants, on ne peut pas les donner aux petits chiens. Mais elle est là. Elle dit, même les petits chiens mangent le miette qui tombe sur la table du maître. Quelle que soit ta maladie, malgré que nous traversons parfois les deuils, la mort d'un être aimé, la perte de nos biens matériels, malgré que les sentiments d'insécurité grandissent dans ce monde, il y a les risques de la Troisième Guerre mondiale. Malgré l'handicap, malgré les rêves, nos rêves et nos espoirs sont gâchés. Je parle à la jeunesse, malgré tout cela. Cette femme cananéenne, elle a choisi et elle a compris quelque chose. Elle est à. En d'autres termes, tu peux vaincre l'esprit de rejet, mais c'est seulement par amour. Il faut continuer à aimer, comme le Père a fait, comme le Fils de Dieu a fait. Alors qu'il a été rejeté, il a dit, Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est-à-dire, il a encore continué d'aimer. Mais ce n'est pas en se décourageant, ce n'est pas en abandonnant, ce n'est pas dans un sentiment que tout est fichu, tout est gâché, que tu vas te relever. C'est en persévérant. Cette femme est allée jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et Jésus lui a dit, ta fille est guérie. Et elle était guérie instantanément. Le texte est là devant vous. Beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de jeunes vivent coupés de la grâce de Dieu. Ce matin, Dieu te dit, c'est aujourd'hui, ce matin. Oui, la religion nous enseigne que lui, il est venu pour les siens, que lui, il est venu pour les bénis perdus d'Israël. Mais vous devez ouvrir les yeux pour comprendre dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, lui, il te donne la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de périr. Tu ne peux que saisir sa grâce. Si quelqu'un te dit non, c'est un Dieu qui appartient à la nation juive, tu dois chercher un autre Dieu. Ce Dieu-là ne te concerne pas. Ce Jésus-là, c'est le Jésus du Moyen-Orient. Dis-lui, nous allons lire dans la Bible, Matthieu chapitre 24, verset 13 à 14. Jésus dit, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y aura des bouleversements, il y aura des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des crises financières, tout ce que vous voulez, des maladies épidémiques, les sida. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la paix. Toutes les nations, c'est toi, mon ami. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. C'est toi qui es en train d'entendre ce message. Tu dois accepter ce message avant qu'il ne soit tôt. Ce n'est pas seulement le monde ici. C'est le monde entier. C'est le monde entier. Et dans Actes chapitre 1, verset 7, la Cananéenne, on peut dire qu'elle en a profité. Non. Jésus est venu sauver le monde. Le plan n'est pas la finalité. Sa fille a été vue. Et ce que Jésus a fait pour cette femme, Jésus peut le faire pour toi aujourd'hui. Il peut le faire dans toutes les dimensions. Il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. L'autorité est à Dieu. L'honneur est à Dieu. La victoire est au Seigneur Jésus. La gloire est à Dieu. Et Dieu a fixé selon son autorité, sa propre autorité. Écoutez, il a dit à ses disciples, ses apôtres, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Combien d'hommes et de femmes diront ce matin, j'ai besoin du Seigneur Jésus-Christ. Oui, je veux qu'il entre dans ma vie. Je veux qu'il soit la solution de tous mes problèmes. Combien diront ça? Si vous le faites, vous ne serez pas déçus. L'esprit de rejet, c'est une arme que le diable utilise pour que vous puissiez vous déconnecter avec la grâce de Dieu. Et vous ne devriez pas lui donner justement ce luxe, cette occasion. Parce que tout ce qu'il veut, c'est de vous détruire. Vous devez faire comme cette dame, cette Cananéenne, malgré toutes les paroles, malgré toutes les astuces, pour qu'elle puisse abandonner, pour que son enfant puisse mourir avec ces démons qu'il est en fait. Et aujourd'hui, la Bible dit, le monde est sous l'emprise du malin. Nous venons de décrire quelques cas seulement, quelques exemples. Vous pouvez tenter toutes les formules. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez avec vos forces propres pour vous débarrasser de ceci ou de cela. Mais venez à lui, dites-lui, Seigneur, je suis tourmenté, mais je sais que tu peux dire un mot, tu peux agir.
vous verrez ce qui va se passer dans vous. Donc, ce qui arrivera, peut-être ce qu'il vous dira, c'est ce que nous délivrons dans le message. Vous avez juste besoin de croire, vous repentir de vos péchés, confesser son nom sans honte dans cette génération perverse et accepter de vous faire baptiser pour le pardon de vos péchés et vous verrez la gloire de Dieu resplendir comme le soleil dans vos vies. Alléluia. Peuple de Dieu, la parole de Dieu est proclamée. Nous sommes à la fin de l'année. Ce culte, c'est le culte du premier dimanche du mois de décembre. Le Seigneur sait qu'est-ce que l'ennemi a préparé. Qu'est-ce que les esprits immondes ont préparé. Mais il vous dit, venez, soyez à l'abri, protégez-vous, protégez vos enfants, protégez vos parents, grâce à vos prières, grâce à votre engagement. Vous pouvez sauver des milliers de gens autour de vous, mais par la prédication de cette parole. Vous pouvez prier pour ceux qui souffrent, vous pouvez prier pour ceux qui sont malades, vous pouvez prier pour ceux qui sont en proie dans les guerres. Et Dieu, le Dieu du ciel, fera sa volonté. Que Dieu nous aide à ne plus vivre sous l'emprise et dans l'esclavage du malin. Mais que ce matin, que chacun d'entre nous, que chaque personne ici puisse saisir la grâce de Dieu et vivre en paix et dans la joie du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.